Nous allons parler aujourd'hui de la nature des expressions. C'est quelque chose qui est fondamental si on veut réussir les exercices d'algèbre, de dérivation et ainsi de suite. Et bien souvent, c'est la première erreur qui est commise, à savoir ne pas bien identifier la nature d'une expression, soit parce qu'on va trop vite, soit parce qu'on n'est pas entraîné. Donc on va faire deux exemples et on va d'abord rappeler les grands principes. Tout d'abord, il faut identifier les priorités d'opération. En 1, ce sont les parenthèses. En 2, les puissances. En 3, les multiplications et divisions. Et en 4, les additions et soustractions. À noter que les multiplications et divisions sont parfois un peu cachées, les parenthèses également. Nous en reparlerons après. Une expression est appelée une somme si la dernière opération effectuée est une addition ou une soustraction. Une expression est un produit ou un quotient si la dernière opération effectuée est une multiplication, voire une division. Et une puissance, bien entendu, c'est une supermultiplication et donc on obtiendra un produit. Donc nous allons faire quelques exemples avant de passer à des exercices. Donc tout d'abord, quelle est la nature de l'expression proposée ici? Donc pour répondre à cette question, on met d'abord en valeur les priorités d'opération. Donc tout d'abord ici, on a dit d'abord les parenthèses. Donc on constate qu'il y a des parenthèses ici et ici, ce qui donne cette première version, à savoir ici, parenthèse, parenthèse. Donc maintenant, ce sont des blocs. On ne les voit plus en tant que 3 plus x, mais on voit juste le bloc. On va ensuite dire, dans l'ordre, attention, d'abord les puissances. Donc puisque ce sont d'abord les puissances, on va avoir ce bloc-là qui va ne former qu'un élément. On voit ensuite qu'il va nous rester une multiplication, une soustraction. C'est d'abord la multiplication qui forme à nouveau un groupe. Et il ne reste plus que deux choses entre lesquelles il y a une soustraction. Donc nous terminons par une différence qui donne bien entendu une soustraction en dernière opération. Et par conséquent, on peut déduire que l'expression est une somme. Passons à la deuxième. Quelle est la nature de l'expression? À nouveau, on va mettre en valeur les priorités. D'abord les parenthèses. Peu importe qu'il y ait une puissance à l'intérieur, c'est vraiment l'aspect tout ce groupe-là ensemble. Puis, les puissances. J'allais dire les multiplications, et non, les puissances. Donc le x au cube en premier. Une fois le x au cube effectué, on constate qu'il y a deux multiplications. Il n'y a pas de symbole opératoire ni ici ni ici, ce qui veut dire qu'on multiplie. Les multiplications ne sont pas prioritaires les unes par rapport aux autres. On peut estimer qu'on les fait dans l'ordre où elles apparaissent, ce qui donnerait première multiplication, puis deuxième multiplication. La dernière opération serait alors la dernière multiplication effectuée. C'est une multiplication, donc l'expression est un produit. Très bien, donc voici les deux exemples. Et maintenant, ça va être à vous de jouer. Et par conséquent, je vais lancer